Est-ce que vous êtes curieux? Oui. Je crois qu'on n'a pas bien entendu. Est-ce que vous êtes curieux? Oui. Cette histoire, notre histoire, c'est l'histoire d'une longue lignée de cigognes. Et vous qui êtes curieux de nature, venez découvrir leurs secrets. Ah bon? Elles ont un secret? Oui, William. Un secret extraordinaire. Cela commence au cœur des Vosges, dans un village minuscule qui les abrite sous une lourde nappe brumeuse. La forêt y est tellement dense et le brouillard y est tellement épais que ce village est devenu un petit monde caché du reste du monde. Dans ce village, les gens s'occupent si bien de leurs cigognes qu'il y a longtemps, il y a très longtemps, celles-ci ont décidé de leur faire un don. Un don merveilleux. Un don magique. Un don magnifique. Et c'est ça leur secret. Elles font honneur à ce que dit la légende. Elles leur apportent effectivement les bébés. Les bébés. Là-bas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. De ce mystère, on sait juste que, parfois, une cigogne part toute la nuit dans le ciel nuageux des montagnes et qu'au petit matin, elle réapparaît, tenant dans son bec un présent des anges. La plus jeune des cigognes, c'est Lisette. Une demoiselle au bec toujours ouvert, très gourmande et un peu capricieuse. La dame qui s'occupe d'elle s'appelle Elisabeth. Et comme toute Alsacienne, elle adore cuisiner. Sa spécialité, ce sont de petits gâteaux de Noël délicieux. Les bredele à la confiture.
Et tous les soirs, elle lui en donne quelques-uns en disant « Un jour, tu m'apporteras un petit bébé choufflu. » Ah là là. Élisabeth et son mari Émilien attendent cela avec impatience. Un petit bébé joufflu. Et ils s'occupent très bien de leur Lisette. Et tous les matins, Émilien aussi, en nettoyant le nid, réclame un petit bébé joufflu. Un jour, tu nous apporteras un petit bébé joufflu. Mais ce bébé n'arrive pas. Dès les beaux jours terminés, toutes les cigognes doivent partir pour l'Afrique. C'est comme ça. Par un petit matin frisquet, elles décident de s'envoler vers le sud, comme une enfilade de flèches lancées toutes dans la même direction. Et la dernière, c'est Lisette. C'est la première fois qu'elle doit quitter le village. Et elle ne se sent pas vraiment dans son assiette, notre petite Lisette. Elisabeth et ses petits gâteaux vont lui manquer. Elle voyage pendant 3 semaines en faisant plusieurs escales gourmandes incontournables. D'abord à Commercy, en Lorraine. Pour se goinfrer de madeleine. À Montélimar, pour le nougat qui colle un peu au bec, mais c'est tellement bon. À Marrakech, pour grappiller au souk des cornes de gazelle. Ces pâtisseries orientales à la fleur d'oranger et aux amandes. Et enfin, à Alger, pour dévorer des magroutes. Ces petits gâteaux au miel et aux dattes. Et après avoir survolé des montagnes escarpées, des eaux tourmentées et d'immenses déserts orangés, elles arrivent enfin au bout de leur chemin, au cœur de la savane. Au Zimbabwe!
Africa, 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 yeah, yeah, yeah. Public, on y va. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Africa, 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 yeah, yeah, yeah. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Africa, yeah, yeah, yeah. On y va. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Africa, yeah, yeah. On y va. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Africa, yeah, yeah, yeah. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Africa, 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 yeah, yeah, yeah. tout le monde. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Africa, Africa, yeah, yeah, yeah. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Une fois posées, toutes les cigognes ont tellement besoin de se reposer. Elles plongent immédiatement dans un profond sommeil à l'ombre d'un immense baobab. Mais dans le village, la fête continue. Africa, yeah, yeah, yeah. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Mama, mama. Africa, yeah, yeah, yeah. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Africa, yeah, yeah, yeah. Oh mama, yeah, yeah, yeah. Le lendemain matin est le moment pour Lisette de découvrir son nouveau régime alimentaire. Celui que toutes attendaient pour perdre les kilos accumulés au pays de la choucroute. Au repas du matin, elle ne grignote que des figues ou des mangues, des fruits inconnus pour Lisette. Et à midi, comme toutes les autres, elle doit se mettre à chasser des vers de terre, Des mouches, des limaces, des grenouilles, des crapauds. C'est dégoûtant, répugnant, et personne ne l'aide. Elle doit se débrouiller toute seule. C'est la loi de la jungle qu'on lui dit. C'est comme ça qu'elle apprendra. C'est comme ça. C'est comme ça. les jours, les semaines et les mois passent lentement, trop lentement pour Lisette. Et ce régime a fini par lui faire perdre patience. À chaque sieste,
Elle salive en rêvant de coupe-glace et de bretzel. Et tous les soirs, son estomac gargouille et elle pense avec tristesse au gâteau d'Elisabeth. Un matin, ruminant son ras-le-bol, le ventre creux, Lisette boude, elle s'éloigne du groupe. Elle a besoin d'être seule. Trop, c'est trop. J'en peux plus. Je ne me fais pas à ce pays si sauvage. Et sur ces mots, un objet rond et un peu dur lui tombe sur la tête. Elle se rend compte qu'il sent bon. Cet objet sent le sucre roux. Elle salive, le picore, lève la tête et voit une grande femme noire qui s'éloigne. Et cette femme possède une grosse bosse étrange sur le dos. Lisette la suit, mais trop intriguée par la grosse bosse. Elle s'envole pour surplomber la jeune femme. Elle comprend alors qu'il s'agit d'un petit enfant accroché à son dos par un pont de tissu coloré et qu'il avait fait tomber un petit gâteau qu'il grignotait. Lisette pique du nez pour se jeter sur la friandise. La femme se met à rire et continue son chemin. Lisette suit toujours, très attirée par la nourriture de cette femme. Arrivée au village, elle observe ensuite ce que fait la jeune africaine devant sa case. Accroupie devant un petit brasero. Elle fait frire des galettes de manioc et de bananes écrasées. Lisette recommence à saliver. Lisette s'approche doucement de la cuisinière, qui comprend tout de suite. Elle lui tend alors, en riant, une galette de foutou. C'est le nom de cette recette. Voici enfin de la nourriture cuite, sucrée, mais surtout facile. Comme à la maison.
mon bé. A, B, A, mon bé. A, B, A, mon bé. A, B, A, mon B. A, mon, A, mon. A, B, A, mon B. A, B, A, mon B. Tout le monde y va. A, B, A, mon B. Public, on y va. A, B, A, mon B. Tout le monde. A, B, A, mon B. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. A, B, A, mon B. A, mon, A, mon. A, B, A, mon B. Partout il y a. A, B, A, mon B. Souvent, souvent. A, B, A, mon B. Souvent. A, B, A, mon B. Anna, Anna. A, mon B. Ah, ah, ah. Mais une voix caverneuse perturbe le repas de Lisette. Anissa! Anissa! Et la jeune femme s'en va précipitamment à l'intérieur de la case. Cette voix a fait peur à Lisette. Elle reste, comme ça, à attendre, pétrifiée, avec quelques mètres de foutou au coin du bec. Soudain, c'est une vieille cigogne qui la cherchait, qui la sort de sa torpeur. Que fais-tu là? Et c'est Anissa, cette jeune maman. Je l'ai suivie et elle m'a nourri. Anissa, c'est de son tout jeune frère qu'elle s'occupe. Et des 6 autres aussi. Et elle prend soin de sa mère également, qui est très malade. Mais je l'ai vue s'occuper de ce petit comme de son propre bébé. Oui, et elle n'a pas le choix. Elle et son mari Amar aimeraient en avoir un. Mais ils perdent espoir, car aucun enfant n'arrive. Elle est malheureuse, Anissa, tu sais. Je sais. Je vais lui en donner un, moi, un bébé. Ne dis pas de bêtises, il ne croit pas à ça ici. Cependant, Lisette est si heureuse et fière de son idée qu'elle voudrait tout de suite partir à la recherche d'un bébé venant des anges. Mais elle sait qu'elle doit attendre que le soleil se couche. C'est comme ça que ça se fonctionne. Dès la nuit tombée, la jeune cigogne s'envole à la recherche d'un ange. Elle scrute le ciel étoilé. Elle se concentre très fort. Elle appelle. Ohé. Ohé. Les anges? Ohé. Ohé, les anges. Y a-t-il un ange par ici? Ohé. Ohé, les anges. Mais là, ce sont toutes les cigognes qui l'a cherché qui lui répondent en chœur. Allez, il n'y a plus de temps à perdre. Nous sommes sur le départ. Mais Ne discute pas, c'est comme ça. face à l'autorité et à l'empressement de sa famille, Lisette obéit en silence. Mais elle reste à l'arrière,
Elle traîne. Elle bat lentement des ailes. Elle a vraiment du mal à partir. Toutes ses tantes et ses cousines volent déjà loin vers le nord. Elles sont déterminées à rentrer. Mais Lisette pense à Anissa. Elle pense à son rire provenant d'une faille profonde. Elle pense à son mari et à ce qu'il lui reste d'espoir. Elle pense à son sourire qui cache un regard ombrageux. Elle pense au cadeau qu'elle voulait leur faire. Un petit bébé joufflu. Et c'est là, alors que personne ne la voit, qu'une main angélique sortie d'un nuage lui tend un tissu coloré contenant un enfant. Machinalement, Lisette prend le paquet dans son bec. Et ne voyant presque plus les autres cigognes parce qu'elle a bien traîné, elle est obligée d'aller de l'avant, dans leur long périple vers le nord. Elle ne veut pas se perdre, c'est son premier retour au pays. Elle pense à Anissa, mais elle doit continuer. Elle doit suivre la route. C'est comme ça. La voilà donc, avec un petit passager dans le bec, un petit bébé joufflu dont la peau a la couleur de la nuit. C'est comme ça. Pendant des heures et des heures, Lisette se répète. Mais Anissa, je voulais lui. Oh. Mais Anissa, je voulais lui. Anissa, je voulais lui donner. Oh. Bon. Ses cousines et ses tantes étaient un peu contrariées quand elles ont découvert le colis vivant. Et même certaines très contrariées. Mais elles n'avaient pas le choix. Il était trop tard pour faire demi-tour. Leur voie était déjà tracée. Il fallait continuer. C'était comme ça. Et après des heures et des jours de vol et quelques escales gourmandes incontournables, Pour les macroutes, les cornes de gazelle, le nougat et les madeleines, notre Lisette apporta dans son petit village d'Alsace un petit enfant noir. Oh, quand Elisabeth vit le joli colis, elle était si heureuse. Qu'elle laissa brûler une fournée de gâteaux à la confiture. Son mari, Émilien, lui aussi était si heureux, mais si heureux qu'il ne fit aucune remarque sur la peau du bébé. Tout le village accueillit l'étrange colis avec le sourire. Avec le sourire, c'est comme ça qu'on se comporte ici.
Et l'année suivante, en repartant pour l'Afrique, Lisette pensa à Anissa et à son beau sourire généreux. Elle y pensa pendant des heures. Elle pensa tellement fort à Anissa qu'elle se perdait parfois dans les nuages. Et un soir, Après s'être nourrie de nougats bien tendres, en reprenant la route, elle songea si fort au bébé qu'elle voulait offrir à son ami d'Afrique qu'un ange entendit ses pensées et lui offrit un joli colis coloré. Et toute heureuse, une fois arrivée au Zimbabwe, Lisette put alors donner à Anissa et Amar un enfant qu'ils accueillirent avec de grands yeux ébahis et souriants. Un enfant à la couleur d'un nuage. Un petit nuage tout pâle. lumineux et joufflu. Merci. Merci beaucoup.